Il y a quelques années, 3 ans pour être précis, j'étais parti pour un très court séjour dans la campagne française, dans une maison qui avait appartenu aux grands-parents de mon ex, Marine. Elle m'avait souvent parlé de cette vieille bâtisse, en pierre, perdue au milieu des bois, à quelques kilomètres d'un hameau à peine peuplé. Elle m'en avait parlé un paquet de fois en fait quand j'y repense, mais on n'y était jamais allé. La maison était restée dans la famille et était de moins en moins entretenue par les descendants de ses propriétaires. Au moment de notre rupture, Marine m'avait demandé de m'occuper de quelques objets d'enfance qu'elle y avait laissés et qu'elle souhaitait récupérer. Un peu en guise de clôture, bizarrement, à notre histoire. Ces objets lui rappelaient des moments heureux avec ses grands-parents d'origine franco-italienne. Je n'avais pas eu le cœur à lui dire non. Cette faveur qu'elle me demandait était étrange, ok, mais j'y avais répondu favorablement. C'était un lieu hors du temps, m'avait-elle prévenu, où l'on se sentait coupé du monde. J'allais bien voir si elle disait vrai. C'est ainsi que j'avais fini par me retrouver au volant de ma voiture, traversant des routes sinueuses et les forêts épaisses du Périgord, un vendredi soir de novembre, pour rejoindre cette maison, perdue au bout d'un chemin de terre. La bâtisse, il faut le reconnaître, semblait tout droit sortie d'un autre temps. On retrouvait bien ces murs de pierre épais, vieillissants, dont Marine m'avait parlé, mais aussi des volets rongés par le soleil et la pluie, et surtout, un toit méga inquiétant, aux tuiles anciennes qui se courbaient dangereusement sous le poids des ans. Marine ne m'avait pas menti, la maison dans laquelle elle conservait de nombreux souvenirs avait disons, bien vécu. En rentrant à l'intérieur, j'avais découvert sans grand étonnement que le lieu avait conservé son caractère ancien, presque figé dans une époque que je n'avais jamais connue. Ça respirait les années 40 ou les années 50. Enfin, dans l'idée que je m'en faisais. C'était resté, comme on dit, dans son jus. L'électricité, tout du moins au rez-de-chaussée, semblait fonctionner comme me l'avait assuré Marine. Par précaution, j'avais quand même pris avec moi une puissante lampe, ainsi qu'une petite batterie pour recharger mon téléphone, qui n'allait pas me servir à grand-chose puisqu'à peine arrivé, j'avais constaté que je n'avais pas de réseau. Dans le salon, un imposant buffet en noyer occupait un mur entier. Ses portes sculptées présentaient des motifs floraux et ses poignées en laiton étaient particulièrement ternies. Le meuble, massif, comme d'autres dans la pièce, à l'image d'une grande table en bois entourée de chaises au dossier haut, était patiné par le temps. Il y avait aussi une assez grande bibliothèque, très fournie en livres, et en poussière, il faut le dire, et puis une légère odeur d'humidité qui s'était faufilée dans mes narines à mesure que j'explorais cette première partie de la maison, mais c'était une odeur moins gênante que ce à quoi je m'attendais. Les grands-parents de Marine, Marcella et Armando, avaient été des personnages singuliers, chacun à sa manière. Marcella était une femme discrète, mère au foyer, passionnée de littérature et des objets rares qu'elle chinait dans divers vides-greniers et grâce à des contacts dans des associations. Elle avait collectionné de vieilles éditions d'ouvrages, plus ou moins connus de la littérature française et russe, des bibelots en porcelaine fine, de petits flacons de parfums anciens et des lettres manuscrites que j'avais découvertes soigneusement rangées dans une grande commode. En survolant sa collection de livres, je m'étais dit que j'aurais sans doute pu assez bien m'entendre avec Marcella. Enfin, au moins sur le terrain de la littérature. Armando, lui, était un esprit scientifique. Un homme assez dur, du peu que Marine m'en avait parlé et du peu qu'elle l'avait connu aussi. Le vieil homme avait malheureusement été emporté par un arrêt cardiaque une dizaine d'années avant sa femme, un après-midi de décembre, alors qu'il travaillait dans son bureau. Il avait été professeur de mathématiques, passionné d'astronomie et des sciences en général. Dans son bureau, que j'avais rejoint justement assez vite, en prenant la direction de l'étage par un escalier en bois qui craquait dans tous les sens, des équations griffonnées côtoyaient des dessins de constellations, comme s'il avait tenté de saisir quelque chose de l'ordre de l'invisible, peut-être dans les derniers instants de sa vie. Je ne savais pas trop. Sa famille avait tout laissé en l'état, et ses dessins, s'ils étaient vraiment de lui, ce qui semblait être le cas, étaient vraiment très beaux. Je m'étais fait la réflexion au moment de souffler dessus pour enlever l'épaisse couche de poussière. En déambulant à l'étage, j'avais découvert 2 chambres. La première était celle de Marcella et Armando, simple, avec quelques cadres hébergeant des photos de famille,
un grand placard et 2 minuscules chevets. La seconde chambre ressemblait davantage à une chambre d'enfant, avec quelques vieux jouets qui traînaient çà et là. C'est dans cette chambre que j'allais faire étape pour la nuit avant de repartir au petit matin, m'étais-je dit. En continuant d'explorer l'étage, plus grand que ce que je pensais, j'avais fini par tomber sur une autre bibliothèque de taille plus modeste que celle du salon, mais tout aussi poussiéreuse, à l'intérieur de ce qui semblait être un second bureau, celui de Marcella. Enfin, c'est ce que j'en avais déduit à ce stade. Parmi les ouvrages jaunis, la tranche de l'un d'entre eux avait rapidement attiré mon attention. Il disposait d'une couverture en cuir marron, abîmée, avec un simple titre, en lettres dorées, partiellement effacé. On pouvait y lire « Les ombres du conte ». Intrigué, j'avais décidé de l'extirper avec douceur, l'ouvrage étant assez serré au milieu des autres. Au même moment, un bruit au rez-de-chaussée m'avait fait sursauter. J'avais posé le livre en panique, inquiet, et j'étais descendu pour m'assurer que j'avais bien fermé la porte à clé. C'était le cas. J'avais fait un tour rapide. Je n'avais rien trouvé. Le bruit était sans doute lié au vent qui venait de se lever brutalement. J'avais fini par remonter à l'étage en entendant les premières gouttes d'un orage naissant qui s'abattait sur le toit. De là, je m'étais assis sur le fauteuil du bureau, j'avais repris ce mystérieux livre et je l'avais ouvert avec des précautions de chirurgien tant il me semblait fragile. Je vous préviens, c'est à partir de là que ça a commencé à devenir vraiment bizarre cette histoire. À ce stade, j'étais loin de m'attendre à ce qui allait se passer. L'ouvrage était super étrange. Il n'avait pas de nom d'auteur, ne disposait pas de sommaire, ni de numéro de page, pas plus que de maison d'édition. Il n'y avait pas non plus de quatrième de couverture. À l'intérieur s'enchaînaient des chapitres n'ayant aucun rapport les uns avec les autres. Ça parlait de philosophie, de botanique, d'histoire de l'art, de moralisme. Certains chapitres faisaient référence à des auteurs qui m'étaient totalement étrangers, comme si le livre avait été écrit dans une sorte de monde parallèle. Je sais, ça peut paraître totalement fou, mais c'est vraiment l'impression que ça donnait. À l'intérieur de l'ouvrage, qui faisait à peu près 400 pages, je dirais, il y avait des annotations manuscrites au crayon. Et c'est là que je les ai vues pour la première fois, les nombres. 333, 111, 777, 444, des nombres triples, écrits à la main donc, dans des marges, comme un code devant certains paragraphes. Ils n'étaient pas rangés de manière linéaire, on les retrouvait ici et là, entre des passages à peine compréhensibles détaillant la pousse d'une fleur méditerranéenne ou une distinction conceptuelle philosophique, sans aucun contexte apparent. Je n'avais pas compris pourquoi, mais cette présence de nombres m'avait mis mal à l'aise. J'avais quand même pris le temps de lire de nombreuses pages, les contenus étaient souvent intéressants, bien qu'assez décousus. Dehors, l'orage avait fini par se calmer. Une pluie beaucoup plus légère s'abattait désormais sur la toiture, tandis que j'avançais lentement dans la lecture. De fil en aiguille, le soir était arrivé assez vite, et avec lui la fatigue. J'avais 4 heures de route enchaînées d'une traite et les effets de cette ambiance assez pesante que je ressentais dans le lieu. Ce n'était pas oppressant, mais chargé. Je ne saurais pas trop comment mieux définir ce que ça m'inspirait en matière de ressenti. Sur les coups de 21h environ, alors que je venais de finir de prendre le repas que j'avais préparé dans mon Tupperware, une généreuse salade de riz, thon, œufs, tout en feuilletant le livre, j'avais fini par disposer mon duvet sur le matelas de la seconde chambre. J'avais ramené le livre avec moi en le laissant ouvert sur le petit chevet. En me blottissant à l'intérieur du duvet, j'avais commencé à me demander ce que je faisais là, quand même. Pourquoi avais-je accepté de venir récupérer ces quelques objets pour Marine ? Était-ce parce que je m'en voulais d'avoir pris la décision de la quitter ? Ou était-ce pour une autre raison, comme simplement mettre de la distance géographique avec elle ? Si c'était juste ça, j'aurais pu partir louer un logement à la mer quelques jours, plutôt que de me retrouver coincé au milieu de nulle part. Voilà, ça y est, je m'étais dit, mes idées s'embrouillent, mon esprit me joue des tours. J'avais fini par perdre légèrement conscience. Et au même moment, j'avais eu la vision de vastes étendues de campagne, vues du ciel, dont le vert paraissait plus dense, plus lumineux, plus précis que dans le monde réel ou dans un rêve.
De petites routes s'enroulaient autour de champs bordés de haies et de minces collines, reliant des hameaux tranquilles à de petites exploitations agricoles. Les bâtiments en pierre traditionnelle tels que les fermes et les maisons de village paraissaient intelligemment dispersés dans le paysage, conformes à une certaine beauté, traversés par quelques cours d'eau sinueux, dans ce qui pouvait s'apparenter à la recherche volontaire d'une forme d'esthétique. Puis ça avait été le tour de nouvelles visions, celles de ruelles étroites, aux pavés particulièrement usés, qui semblaient s'enrouler et se faufiler de manière agréable et naturelle, en faisant résonner en douceur chacun de mes pas. Oui, de mes pas. Quelle expérience bizarre. De nombreux balcons fleuris débordaient des gerbes de fleurs colorées, les murs de pierre blanche étaient patinés par le soleil. C'était beau, c'était franchement magnifique. Je crois que ça ressemblait vraiment à l'Italie. J'avais fini par reprendre mes esprits en ne comprenant pas ce qui venait de m'arriver, mais j'avais bien senti que c'était quelque chose de vraiment, vraiment fort et surtout, un truc pareil ne m'était jamais arrivé. Un peu déboussolé, c'est alors que j'avais enfin fini par éteindre la lumière. Dehors, la pluie avait cessé et le vent s'était calmé. La maison ne craquait pas, tout était silencieux et je n'avais pas l'impression que le toit avait pour projet de me tomber sur la tête dans la nuit. Quelques minutes seulement après m'être endormi, je m'étais mis à rêver intensément de ces nombres 777, 333, 444. Ils apparaissaient fugitivement, gravés dans de la pierre, comme dans des murs de blocs en calcaire ou en granit qu'on pourrait retrouver dans la grande pyramide de Gizeh, façon hiéroglyphe. À plusieurs reprises cette nuit-là, je m'étais réveillé avec le souvenir précis de chacun des rêves que je venais de faire et des nombres mémorisés. Je les avais notés sur un petit carnet. J'ai l'habitude depuis plusieurs années déjà de consigner le contenu de mes rêves. Je sais, c'est curieux, mais ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses sur moi. De ça, je vous en parlerai peut-être, mais une autre fois. Au matin, lorsque le réveil de mon téléphone avait sonné, mon cerveau était totalement KO. J'étais exténué. J'avais beaucoup trop rêvé, je m'étais beaucoup trop réveillé, ma nuit avait été hachée, c'était tout sauf un sommeil réparateur. Le ventre vide, j'avais chargé les quelques objets que Marine m'avait demandé de lui rapporter, des dessins réalisés avec sa grand-mère que j'avais sans grande difficulté trouvés dans la seconde chambre, un jokari qui semblait cher à ses yeux, une peluche, quelques photos, et j'avais longuement hésité à prendre avec moi ce livre, Les ombres du conte. Mais quelque chose m'en avait interdit au fond de moi. Je l'avais replacé dans la bibliothèque, et j'étais reparti. Quelques jours plus tard, j'étais retourné à ma vie quotidienne. Mais ces nombres, je vous jure, s'étaient décidés à me suivre. Alors oui, je sais, ça paraît vraiment fou, complètement fou même. Mais attendez, c'est que le début. Parce que ces nombres, ils s'étaient mis à apparaître partout là où je les attendais pas. Ça avait d'abord commencé sur mon fil d'actualité Facebook. Une publication avait reçu 333 likes, puis un article sur un sujet quelconque avait été partagé 111 fois. Je scrollais, et plus je scrollais, plus ces nombres apparaissaient partout. Ça n'avait aucun sens, et pourtant ils étaient là, tous les jours. Comme un motif qui se répétait constamment, avec cette étrange sensation qu'ils étaient intentionnellement mis sur mon chemin pour une bonne raison. Parfois ils étaient rattachés à une publication qui me semblait avoir un sens particulier. Tenez, je me souviens d'un soir où je m'étais demandé s'il était opportun de m'inscrire sur une application de rencontre. 2 minutes plus tard, j'avais eu droit à un 444 j'aime, à une publication intitulée « Vous méritez mieux que ça ». Là, une sorte de basculement avait commencé à s'opérer en moi. J'avais compris qu'il y avait vraisemblablement un message qui m'était adressé avec ces nombres. Alors oui, je sais, ça aussi, ça peut paraître sorti tout droit du cerveau d'un doudingue, mais je peux vous garantir que je suis très cartésien par nature et j'ai la tête sur les épaules. J'en avais parlé à 2 amis proches, plutôt ouverts d'esprit,
Je leur avais montré les captures d'écran, j'en avais des tas. Ils avaient trouvé ça étrange, mais finalement plus amusant qu'autre chose. Je me souviens qu'Anto m'avait dit, «Tu devrais peut-être essayer de jouer, au loto». 3 semaines plus tard, un soir, alors que je me questionnais de plus en plus sur ces nombres, affalé dans mon canapé, j'avais ressenti une sorte de présence dans la pièce. C'était bizarre, mais pas du tout effrayant. Ça ressemblait à une présence féminine, à une énergie féminine, comme l'empreinte émotionnelle que pourrait laisser le souvenir d'une femme d'un certain âge et d'une certaine douceur dans un lieu. Cette espèce de présence invisible semblait être là pour moi en pensée. Je ne savais pas d'où me venait cette idée. C'était d'autant plus bizarre que je ne suis pas du tout adepte d'histoires de fantômes et que, pour tout dire, ça me fait même franchement flipper, ce genre de choses. J'avais laissé mes idées dériver plusieurs minutes, formulant mentalement au moins 10 fois la question qui m'obsédait. S'il y a quelqu'un ou quelque chose dans la pièce, de qui ou de quoi s'agit-il? Je me trouvais ridicule, mais bon, voilà, c'était quand même la question que je posais. J'avais fini par reprendre mon téléphone pour ouvrir Facebook, et là, la première publication sous mes yeux avait 333 likes et s'intitulait «Les anges descendent du ciel». C'était une publication pour une œuvre d'art moderne, en l'espèce un plafonnier très onéreux où étaient suspendus des anges qui semblaient effectivement pris dans un mouvement de descente. Autant vous dire que j'étais sidéré. Les poils sur mes bras s'étaient levés et au même moment, j'avais ressenti paradoxalement une chaleur réconfortante au milieu de mon plexus. Je m'étais mis à marcher dans le salon, j'avais mis quelques minutes en one-man show pour me décrisper, parce que là franchement j'étais quand même un peu flippé. Et puis au bout de 30 minutes environ, il m'était venu alors l'idée absurde de demander à avoir un nombre en particulier. J'avais l'impression qu'une sorte de connexion s'était établie par la pensée, avec je ne sais pas trop qui, un ange. Franchement ça paraissait vraiment dingue, non j'y croyais pas. Mais il se passait un truc. J'avais refermé l'application Facebook et j'avais dit dans ma tête quelque chose comme est-ce que je pourrais avoir un message accompagné d'un 111 dans mon fil d'actualité? J'avais répété 3 ou 4 fois la question dans ma tête, puis les mains franchement tremblantes, j'avais ouvert Facebook et là, tout en haut de mon fil d'actualité, j'avais sous mes yeux et mes doigts une publication avec 111 likes intitulée Bonsoir. C'était une publication d'une marque de linge de maison. C'était juste dingue. J'avais arrêté là pour ce soir. L'expérience était à la fois satisfaisante et trop troublante. Vraiment trop troublante. Cette histoire de nombre ne s'est évidemment pas arrêtée là, mais je vais devoir garder la suite pour moi, car la suite, justement, est bien trop personnelle. Ce que je peux vous dire, c'est que ces nombres m'ont tracé un chemin, ils m'ont aidé. Ce que je peux vous dire également, c'est que parfois la vie s'adresse à nous à travers de drôles de coïncidences et de drôles de phénomènes. Notre tort, je crois, c'est de ne pas y accorder l'attention qu'il mérite. Mon intime conviction, c'est que ce genre d'expérience n'est pas là pour nous troubler, mais peut-être bien pour nous aider à ouvrir les yeux sur une dimension du réel en laquelle on ne croit pas forcément. Ce n'est pas parce qu'on ne croit pas en quelque chose ou qu'on n'y fait pas attention que cette chose n'existe pas. À cet instant précis, alors que je suis dans mon bureau sur le point de finir l'enregistrement de ce podcast et qu'il est près d'1h du matin, la lune dans le ciel brille. Je la vois pas, je suis enfermé, je ne la vois pas, mais je sais qu'elle est là, suspendue sur la voûte céleste. Je n'ai pas besoin de la voir pour en avoir la certitude. Alors si je peux vous adresser un très modeste conseil, c'est d'accepter en confiance ce qui peut venir à vous par des chemins dérobés, par des routes escarpées,
Sortez des sentiers battus et acceptez en confiance ce qui vient à vous. C'était la chaîne qui n'existe pas. Merci pour votre écoute.